Deuxième présentation, après le petit Borgetto. Alors, et tout le monde a reçu un WhatsApp je suppose, d'un patient qui vous dit écoutez ce que dit le professeur Even et ses comparses sur le cholestérol. La vérité sur le cholestérol, c'est un mensonge, c'est le plus grand mensonge qui existe, c'est une propagande. Le cholestérol est important pour la santé, le cholestérol est indispensable, les statines, c'est une arnaque du siècle, les statines, ça tue les muscles, la non-défense rénale, tout ça, c'est donc bien entendu écrit par le professeur Even. Alors le professeur Even, bien entendu, quand on dit quelque chose, il faut décortiquer. Maintenant, vous êtes en pleine élection française, quand on parle d'un candidat, on décortique sa vie pour savoir est-ce que ce qu'il dit est crédible, est-ce que la personne est crédible et elle a toute sa tête bien faite. Alors le professeur Even est d'abord un pneumologue, il n'a pas vu de médecin de malade depuis une vingtaine d'années. Bon, ça c'est un fait. Deuxièmement, si vous rentrez sur YouTube, vous allez trouver la découverte du siècle du professeur Even qui aurait découvert le traitement du sida par la cyclosporine il y a 20 ans. Avant, c'était complètement hérésique. Donc bien entendu, tout ça, ça situe un peu le personnage. Deuxièmement, toutes les études, et ça, études épidémiologiques et études qui sont faites sur le cholestérol, montrent qu'il y a un rapport étroit entre le LDL cholestérol et l'incidence des maladies cardiovasculaires. Que ce soit en prévention secondaire ou en prévention primaire, mais surtout en prévention secondaire. C'est-à-dire, regardez bien, c'est comme pour la tension artérielle, c'est que plus la personne est hypertendue, plus elle bénéficie du risque du traitement. Pour le cholestérol, plus vous êtes en prévention secondaire, plus vous bénéficiez du traitement des statines. Quand vous êtes en prévention primaire, vous bénéficiez des statines, mais le bénéfice n'est pas aussi important. Premier message. Deuxième chose importante, en prévention secondaire, c'est-à-dire après avoir fait un accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde, la baisse du LDL du cholestérol va baisser de façon importante la mortalité cardiovasculaire. Et plus vous baissez le LDL, plus la mortalité cardiovasculaire va baisser. Troisième chose importante, chez les diabétiques, en prévention secondaire, le bénéfice est le plus important. Les diabétiques, c'est-à-dire les diabétiques qui ont fait un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Donc, ceux qui bénéficient le plus, les diabétiques en prévention secondaire, suivi de ceux qui sont en prévention secondaire, c'est-à-dire qui ont déjà eu un accident cardiaque, et ceux qui bénéficient un peu moins, c'est en prévention, bien entendu, primaire. Alors, vous savez, les études, la science aujourd'hui, ce n'est pas uniquement des avis, mais c'est des études, soit des études randomisées, soit des méta-analyses. Alors là, la meilleure méta-analyse a été faite par Collins, qui vient de sortir sur le Lancet, et en prévention primaire, parce qu'en prévention secondaire, on a résolu le problème. Alors, en prévention primaire, la baisse de mortalité est à peu près de 20%. Quel que soit l'âge, le sexe, que vous soyez diabétique ou non, que vous soyez hypertendu ou non, vous baissez, quand vous êtes sous statine, à peu près de 20% de bénéfice. Et quel que soit le modèle arithmétique que vous utilisez, que ce soit un modèle curvile ou un modèle linéaire, il y a toujours une relation entre la baisse du LDL cholestérol et la baisse de la mortalité cardiovasculaire. Et sur les études en prévention primaire, vous avez à peu près 27 études. Alors vous voyez en haut 5 qui ont cherché un taux d'LDL à plus de 1,1, 17 qui ont cherché un taux d'LDL à moins de 1,1 et 5 qui ont cherché un taux d'LDL à peu près 0,5. Vous voyez que celles qui ont cherché le plus bas LDL cholestérol, ce sont elles qui ont donné la plus grande baisse de mortalité, bien entendu, cardiovasculaire. Le bénéfice des statines s'observe dès la première année et, bien entendu, il est maintenu et se voit essentiellement en deuxième, troisième et, bien entendu, jusqu'à la 5e année. Et donc, ce que je vous ai dit, plus la baisse du LDL cholestérol est importante, plus la baisse du risque cardiovasculaire est importante. Alors, quand on parle de 2016, on parle de nouvelles études. Alors, la dernière étude, l'étude OP3. Alors, ça dit, c'est quoi OP3? Le professeur Youssouf, qui est indien, qui travaille à Ontario, qui est un des plus grands épidémiologistes aujourd'hui de médecine, a dit, je vais prendre des personnes à risque cardiovasculaire, qui sont comme vous, il y a des gens qui ont un peu la cinquantaine, qui ont un facteur de risque cardiovasculaire, et quel que soit leur LDL, je vais mettre une statine. Soit une statine,
soit un antihypertenseur, soit les deux. Voilà. En prévention primaire, c'est des gens qui viennent en prévention, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une pilule de protection cardiovasculaire. Je viens, je consulte, bonjour, vous avez plus de 55 ans, vous avez un facteur de risque cardiovasculaire, vous êtes éligible. On fait 2 groupes, on fait 4 groupes en général, et on compare par rapport à un groupe placebo. Alors, c'est avec une statine que ça marche. Avec la rosuvastatine, l'étude a été commandée par ce groupe. Alors, 25% de baisse de mortalité. Alors, et quand vous associez l'antihypertenseur plus la statine en prévention primaire, on a toujours ce bénéfice de 28%. Alors, le bénéfice ne se voit pas avec l'antihypertenseur. C'est-à-dire, quand on est normotendu, il ne faut pas traiter, ça ne sert à rien. Mais quand on est normotendu avec un facteur de risque, le fait de baisser le LDL diminue la mortalité de 27%. Donc, en prévention primaire, cela va de pair, parce qu'on entrecoupe l'information. Quand on voit l'étude de Youssouf, OP3, Escadi Collins, avec la méta-analyse, ça va dans le même objectif, c'est à peu près de 20 à 25% le bénéfice quand on donne une statine en prévention primaire chez quelqu'un qui a plus de 55 ans et qui a un taux de LDL cholestérol ou un risque cardiovasculaire élevé. Alors que disent aujourd'hui les recommandations? Quand on parle de recommandations, le professeur Rémy, vous avez s'est référé tout à la recommandation, c'est un groupe de médecins, d'experts qui vont donner des lignes directrices, mais pas de leur tête. Ils vont s'appuyer sur des études randomisées et ils vont donner 3 niveaux de preuve. Niveau 1A, quand ce sont des études randomisées en double aveugle. Niveau 2, quand c'est des études qui ne sont pas randomisées. Et niveau C ou 3, quand c'est des avis d'experts. Alors, au niveau 1A, le LDL cholestérol est l'objectif de traitement pour les dyslipidémiques. Le LDL cholestérol. Le cholestérol total est un objectif, mais au niveau 2A. Le non-HDL est au niveau 2A. Et pour le HDL, ce HDL cholestérol n'est pas une recommandation comme traitement. Parce qu'on sait aujourd'hui que quand on s'attaque à essayer d'augmenter le HDL par le traitement, ça ne marche pas. Les études soit élubutent, soit ça ne marche pas. C'est une cible qui ne... Par contre, la baisse du LDL est prouvée scientifiquement que, bien entendu, ça marche. Il faut utiliser les scores de risque cardiovasculaire qui s'appuient sur le sexe, l'âge, la pression artérielle et le taux de cholestérol pour vous donner une idée sur le risque au bout de 10 ans. Alors, quelles sont les personnes à risque cardiovasculaire? Alors, les personnes à très haut risque cardiovasculaire sont ceux qui ont fait un événement cardiovasculaire, un infarctus, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, un accident ischémique transitoire, un AVC, une artériopathie des membres inférieurs. Les diabétiques type 1 ou les diabétiques type 2. Les insuffisants rénaux, on l'oublie souvent. Les insuffisants rénaux, ceux qui ont un débit de filtration glomérulaire moins de 30, et ceux qui ont un risque cardiovasculaire de plus de 10%. Les personnes à haut risque cardiovasculaire, c'est-à-dire le groupe 2, ce sont ceux qui ont un risque cardiovasculaire élevé, entre 5 et 10%, et ceux qui ont une insuffisance rénale modérée. Vous savez que les insuffisants rénaux modérés vont mourir plus de cœur et des vaisseaux. Ils ne vont pas mourir de leur rein. Le rein ne va pas les tuer parce qu'ils peuvent être dialysés par la suite. Et puis ceux qui sont à risque cardiovasculaire modéré, entre 1 et 5%. Alors, quel est l'objectif thérapeutique? Quand on est à haut risque cardiovasculaire, retenez bien, l'objectif est de 0,7. Quand on est à haut risque cardiovasculaire, l'objectif de 1. Quand on est à risque cardiovasculaire modéré, l'objectif pour le LDL, 1,15. 0,7. Quelqu'un qui a fait un infarctus, accident vasculaire, accident ischémique transitoire, artériopathie des membres inférieurs, il faut le baisser à 0,7. Où on baisse de 50% par rapport au chiffre de base. C'est important ça. Et puis, quand on est bien sûr à risque élevé, on baisse à 1 ou 50% par rapport au chiffre de base. Alors qu'est-ce qu'on prescrit pour baisser le LDL? En première intention, au niveau de recommandation 1, c'est les statines à forte dose. Alors, ça c'est les recommandations européennes. Que disent les recommandations américaines? Ils vont dans le même sens. Alors, les sujets de plus de 21 ans, porteurs d'une maladie athérosclérose, qui ont jusqu'à 75 ans, on donne une statine d'intensité élevée. Plus de 75 ans, intensité modérée. Les sujets qui ont un LDL plus de 1,9. Quand on revient à la prévention primaire, hier, j'ai vu une patiente qui a 50 ans, qui a une tension normale, qui a un taux de LDL 1,7. Je ne l'ai pas traité.
Mais si elle avait un taux de LDL 1,9, j'aurais donné une statine. En prévention primaire, je dis. En prévention secondaire, le débat est clos. Statine, 0,7. En prévention primaire, je vois le LDL, 1,7, 1,9. Plus de 1,9, je donne une statine. Moins de 1,9, bien sûr, je donne des règles hygiéniques, je conseille. Les diabétiques, entre 40 et 75 ans, statine d'intensité modérée. Si le risque cardiovasculaire est élevé, on donne une statine d'intensité élevée. Tous les personnes, les patients âgés de plus de 40 à 75 ans, sans diabète, mais présentant un risque d'événement au moins 7,5 à 10 ans, le traitement intensif et modéré est laissé au prescripteur. Alors, quelles sont les statines qu'on utilise? On a en général au Maroc 3 statines. La torvastatine à forte dose de 4,40 et la rosuvastatine 20 mg. Les statines d'intensité modérée, donc la torvastatine 10, la rosuvastatine 10, les simvastatine 20 à 40, et ceux qui sont d'intensité faible, comme la pravastatine ou la lovastatine. Alors, comment on fait en pratique? On a quelqu'un qui a eu un événement cardiovasculaire majeur. S'il est jeune, moins de 75 ans, statine, intensité élevée. Plus de 75 ans, statine d'intensité modérée. Première étape. Deuxième étape, il est en prévention primaire, LDL plus de 1,9. Oui, statine d'intensité élevée. Sinon, s'il est diabétique, statine d'intensité modérée. S'il est à risque élevé, statine élevée. Si le risque cardiovasculaire est plus de 7,5, à ce moment-là, on peut donner une statine d'intensité modérée. Alors, vous m'allez me dire, et les muscles? Alors, le muscle est important à considérer pour les statines, parce qu'on peut avoir de la rhabdomyolyse ou des myosites. Alors, ça peut être un problème majeur, ça peut rendre les patients résistants et va dire, docteur, je ne veux plus vous parler de statine parce que ça me donne des myalgies et je ne peux pas. Et ça peut donner aussi un avis public négatif, parce que les gens vont dire, regardez, ma voisine ou ma cousine a pris une statine et se retrouve en myalgie. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, 20 millions de personnes prennent des statines. 10 à 20% ne tolèrent pas les statines. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des interactions médicamenteuses. En général, c'est un problème d'interaction médicamenteuse. On va le voir par la suite. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'anticiper, bien sûr, cet effet-là, pour pouvoir identifier les personnes qui vont faire une intolérance aux statines et bien sûr pouvoir, prévenir tout cela. Alors, en France, pays qui nous est cher, 10 000 personnes ont participé, 1000 personnes avec statine, 10% ont eu des problèmes musculaires et 30% ont arrêté les statines. Alors, les statines, ce sont des inhibiteurs de l'HMG coenzyma. Et bien sûr, plus on inhibe cette HMG coenzyma, plus on a d'interactions médicamenteuses. Alors, quel type d'interaction musculaire on peut avoir? En général, ce sont des lésions des proximités, que ce soit les épaules ou les hanches. Ça va être soit une douleur musculaire, une faiblesse musculaire, une faiblesse de se lever, une faiblesse de s'asseoir. Et en général, ce sont des faiblesses musculaires qui vont intervenir 4 à 6 semaines après le début du traitement. Et généralement, qui peuvent apparaître au cours de l'année qui va venir. On peut avoir soit des douleurs musculaires avec des enzymes musculaires normales. Il faut toujours regarder les CPK quand vous donnez le traitement. Ça peut être une myosite, quand on a des enzymes musculaires qui vont s'élever de plus de 10 fois. Et quand ça s'élève, les enzymes musculaires s'élèvent de plus de 40 fois, c'est ce qu'on appelle une rhabdomyolyse. Et ça peut, à ce moment-là, c'est dangereux, mais c'est rare. Regardez l'incidence. Les douleurs musculaires, 2 à 11%. Les myosites, 1 sur 10 000. Et les rhabdomyolyses, 1 sur 100 000 personnes. Alors, on a aujourd'hui des algorithmes, des critères. Est-ce qu'on va voir une altération aux statines? Quand on a une douleur musculaire des ceintures, essentiellement, 1 point. Quand tu surviens au bout de 4 semaines du traitement, 1 point. Quand on arrête le traitement et ça se résout, 1 point. Quand on a une histoire familiale, c'est 1 point. Quand on a une élévation des CPK plus de 5 fois, 2 points. Quand on fait un re-challenge, on arrête on redémarre le traitement, c'est 2 points. Quand on a une rhabdomyolyse, c'est 5 points. Quand on a une confirmation histologique, c'est 5 points. Alors, il faut faire attention aux interactions médicamenteuses, parce que les statines
vont passer par ce sont des inducteurs enzymatiques. Alors, la cause,